faire un choix difficile pour entrer dans nos sessions durant cette semaine. Hier soir, on a décidé de prendre un temps avec les ados qui a été excellent en passant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce temps-là avec les ados, mais il a fallu que je coupe une section d'études du livre de Colossiens. Donc, je vous encourage à le lire, à l'étudier d'une façon plus personnelle. Nous n'étudierons pas la section du chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'au verset 15, mais je vais y faire quand même une référence un peu aujourd'hui. Et dans cette section-là, on voit justement à quel point il y a d'autres tensions que l'apôtre Paul parle, mais aussi, surtout, à quel point est-ce qu'on est influencé par nos pensées, on est influencé par ce qu'on entend, ce qui nous est enseigné. Les Colossiens étaient influencés par différents enseignements et à quel point est-ce que ça les détournait de Jésus. Mais j'ai décidé d'escamoter ce passage-là pour entrer dans le passage qu'on va étudier ensemble ce matin pour parler de la liberté. Pour moi, c'est un des sujets qui est tellement important à parler dans notre marche avec Jésus parce que mon constat est que quand j'accompagne les gens à l'Église ou même dans ma propre vie, il y a plein d'endroits encore, malgré le fait que l'Évangile est complète, est suffisant, Jésus est suffisant, malgré que la bonne nouvelle est suffisante pour nous rendre libres, malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants, ne marchons pas dans la liberté. Je pensais à un homme qui était venu me voir et qui me partageait à quel point est-ce que, non pas qu'il était pris dans la drogue, non pas qu'il avait commis un meurtre, non pas qu'il était sur le point de se divorcer avec sa femme. Non, c'était pas ça. Mais à quel point son voisin était insupportable. Mais il me disait, Mathieu, tu n'as aucune idée à quel point il est insupportable. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, aussitôt que je fais quelque chose, aussitôt que je sors dans ma cour à l'extérieur, il me regarde, il m'épie. Là, des fois, je sors pour aller porter les poubelles. Ah, il sort les poubelles avec moi. Puis là, il me parle tout au long à quel point est-ce que mon gazon n'est pas coupé comme il faut, puis qu'il trouve ça fatigant de recevoir mes feuilles l'automne sur son terrain. Hey, comment, là, comme si moi, je décidais où ce allaient les feuilles de mes arbres, puis ça n'a pas d'allure. Puis en tout cas, je suis plus capable de se voir là. Écoute, je n'ai même parlé avec ma femme, puis je pense qu'on va déménager. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, ce voisin-là. Il est insupportable. Non, mais Mathieu, tu n'as aucune idée à quel point il est insupportable. Je suis plus capable. Non, Mathieu, je suis plus capable. Et là, je lui disais, mais tu sais, je dis, ton voisin, là, j'ai dit, dans le fond, c'est un peu comme ton ennemi. Il dit, c'est exactement ça. C'est mon ennemi. Je suis sûr qu'il me veut du tort. Il est tout le temps en train de briser mon bonheur. Tout le temps. Je dis, OK, mais je dis, la Bible, elle nous dit qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? Qu'est-ce que Jésus nous encourage à faire avec nos ennemis? Ah non, Dieu sait où tu t'en vas, là. Il dit, mais Mathieu, il dit, si tu me demandes de l'aimer, je ne suis pas capable. Et là, je l'ai regardé et j'ai dit, mais tu n'es pas libre. Hein? Je dis, mais tu n'es pas libre. Je dis, pourtant, la Bible elle nous dit qu'on est appelé à la liberté. Tu es supposé d'être libre, mais tu n'es pas libre. Mais c'est correct, c'est la beauté de pourquoi on discute ensemble, pourquoi on échange ensemble. Et c'est ça qui est bon, c'est que ensemble, est-ce que tu veux qu'on aille dans ce chemin-là de la liberté? C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous parle ici, dans le passage qu'on va étudier ce matin. Alors, si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi dans Colossiens 2. On va lire à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses voisins, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui en est la tête. Pourtant, d'elle
C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que les choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Comment être libre? C'est une bonne question, ça. Hein? On sait qu'on est appelé à la liberté. On sait que Dieu nous a rachetés pour vivre librement. Mais comment véritablement vivre la liberté? C'est une bonne question. Peut-être que ce serait bon de définir qu'est-ce que ce n'est pas la liberté avant de regarder qu'est-ce que c'est la liberté ou où se trouve la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est pas juste faire, moi, ça me tente de faire quelque chose, je le fais. C'est pas ça, c'est pas la vraie liberté. Parce que parfois, il y a des choses que l'on veut faire qui vont nous conduire à encore plus d'esclavage. Donc, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui va nous libérer et qui va nous garder dans la liberté ou qui va nous libérer de plus en plus, mais pas qui va nous conduire à quelque chose qui va nous contraindre ou qui va nous rendre esclaves ultimement. Peut-être que ça va nous donner un sens de liberté pour un temps, mais la vraie liberté nous garde dans la liberté, nous conduit à la liberté. Donc, ça ne peut pas être juste faire ce qu'on veut. C'est pas non plus avoir aucune contrainte, la liberté. C'est pas juste comme ah là, j'ai rien qui me contraint, j'ai rien qui régit quoi que ce soit comme ça. Là, véritablement, je vais être libre. C'est pas ça. C'est pas d'être dans aucune loi, dans aucune obligation. C'est pas ça. La vraie liberté, c'est pas ça. La vraie liberté, dans le fond, se trouve dans le fait d'être capable de faire le bien avec la bonne motivation. Je vais répéter ça. La liberté, la vraie liberté, la liberté que Jésus est venu nous apporter, c'est de nous donner la capacité d'être capable de faire la bonne chose. Ce qu'il faut faire, sachant que cette chose-là nous garde, nous maintient dans la liberté, là, faire la bonne chose tout en ayant la bonne motivation, ce qui nous pousse à faire cette bonne chose-là. Ça, c'est la vraie liberté. Sans ça, c'est tout le temps contraignant, à vrai dire, d'une façon ou d'une autre, ou ça nous conduit toujours à une certaine forme d'esclavage. On peut faire la bonne chose pendant un certain temps, mais si on est mal motivé à un moment donné, on va se prendre au piège, on va devenir esclave de quelque chose ou de quelqu'un autour de nous parce que la motivation, ce ne sera pas parce que Jésus l'a fait pour nous, parce que Jésus nous a sauvés, ça va être parce que les autres nous le demandent, parce qu'on veut plaire à quelqu'un, parce qu'on essaie de gagner quelque chose, parce qu'on essaie de se convaincre de quoi que ce soit, parce qu'on essaie de croire ce qu'on est réellement dans le fond, ce qu'on n'est pas. Peu importe, si la motivation n'est pas bonne, même si on fait la bonne chose, ultimement, ça va nous squeezer, ça va nous coincer, ça va nous amener à un esclavage. Mais d'autres fois aussi, c'est carrément la chose qu'on fait qui n'est pas bonne pour nous, qui nous rend esclaves. Ça peut carrément être une mauvaise chose qu'on fait. Donc, c'est pour ça que la vraie liberté, c'est faire la bonne chose avec la bonne motivation. Du moins, être capable de faire. C'est cette capacité-là de faire la bonne chose avec la bonne motivation. Et ici, l'apôtre Paul nous parle, dans le fond, de 4 endroits où est-ce qu'on peut trouver la liberté. La liberté, dans le fond, se trouve, premièrement, dans la grâce de Dieu et non pas dans le fait de vivre la culpabilité. Parfois, on pense que parce que l'on se sent coupable et on ne fait pas ça nécessairement consciemment, mais qu'on se maintient dans la culpabilité, eh bien, Dieu apprécie ça. Voit qu'on est contrit, puis on pense que parce que Dieu voit notre contrition, ou parce que tout simplement on vit avec la culpabilité puis on ne sait pas comment s'en sortir, bien, on baigne dans cette culpabilité-là puis on se maintient là. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il va commencer en disant ça, que personne d'autre ne vous juge au sujet de, puis il donne différentes règles. La culpabilité c'est pas que la culpabilité est complètement mal tout le temps. Non, Dieu utilise la culpabilité, mais il ne veut pas qu'on se maintienne dans la culpabilité. S'il utilise la culpabilité, c'est pour nous conduire à la liberté, mais pas nous maintenir dans la culpabilité. Et c'est ce que le judaïsme de l'époque, et même encore aujourd'hui, ça peut arriver, le judaïsme de l'époque maintenait les gens dans une forme de culpabilité. Il faut faire.
Tu dois faire. Si tu es un vrai juif, si tu es un vrai chrétien, tu dois faire. C'est ce qui arrivait dans l'église de Colosse. Les enseignants arrivaient et disaient, ben, tu dois faire ceci. Si tu veux être un chrétien, tu dois. Voici ce que tu dois faire. Si tu veux être un vrai juif, un vrai chrétien, si tu es de la vraie descendance d'Abraham, mais tu dois faire. Voici tout ce que tu dois faire. Ça maintenait les gens dans un légalisme et sous une mauvaise culpabilité. Mais la bonne question, c'est celle-ci. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut se sentir coupable pour être libre? C'est une bonne question, hein? Jusqu'à quel point, là, tu as fait quelque chose de mal. Peut-être, mais pense à quelque chose que tu as fait récemment qui n'est pas bien. Pas obligé d'être, comme je disais, là, je ne parle pas avoir fait un meurtre ou avoir commis un crime grandiose. Là. Juste quelque chose avec lequel tu portes et tu dis, je me sens pas bien avec ça. Je sais que je n'ai pas fait la bonne chose. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut que tu te maintiennes dans cette culpabilité-là pour véritablement goûter à la liberté? Mais la Bible nous dit que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, ce n'est pas de garder cette culpabilité-là. Ce n'est pas de se maintenir dans cette culpabilité-là. La culpabilité est une question de justice. Pour être coupable, il faut savoir qui juge. Et qui est le juge? Qui est le véritable juge? Trop souvent même, on se place pour nous-mêmes être le juge de notre propre vie. Et nous ne sommes pas des bons juges. Des fois, on se place sous la justice des autres. C'est les autres qui nous jugent. On essaie de savoir et de comprendre si on a bien fait parce que les autres nous parlent, nous disent, nous demandent. On dit, hey, j'ai-tu fait la bonne chose? Je demande aux autres autour de moi, j'ai-tu fait la bonne chose? J'ai-tu fait la bonne chose? Là, on rend les autres juges. Mais ça ne nous libère pas de la culpabilité. Pour se libérer de la culpabilité, il faut premièrement considérer que c'est Dieu qui juge. Et Dieu, le juste juge, a trouvé une seule façon de nous libérer de la culpabilité. C'est la grâce de Dieu, uniquement. Il y a un seul moyen d'être véritablement libéré de la culpabilité, c'est la grâce de Dieu. C'est le fait que Jésus est à la fois ce Dieu qui comprend, connaît la situation, regarde ta situation, se met d'accord avec toi, ce que tu as fait, c'est mal, mais ne mets pas ce poids-là sur tes épaules pour pouvoir te faire porter cette culpabilité-là. Non, il veut te conduire à la liberté. Pour ce faire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà payé le prix de ce que tu as fait de mal. Maintenant, la seule chose qu'il te demande, c'est « Reconnais-tu que j'ai payé le prix? » Mais sais-tu trop souvent ce qu'on fait? Trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Ah oui, mais je sais, tu as déjà payé le prix, mais je dois sûrement avoir quelque chose encore à porter. » Mais n'oublie pas, selon la justice humaine comme éternelle, on ne paye une seule fois pour un crime. Si tu as commis un crime et que Jésus a déjà payé pour ce crime-là, pourquoi essayes-tu encore de payer pour ce même crime? Ça ne donne rien. Mais tu dis, mais pourquoi Jésus a payé pour ce crime-là? À être honnête, la seule réponse, c'est la grâce de Dieu. Dieu est gracieux envers nous. Il a choisi, par grâce, par amour, de payer pour nous le crime et les crimes que nous avons commis. En passant, là, qui ici a commis une faute avant que Jésus vienne mourir à la croix? Juste être sûr, là. Toutes nos fautes sont après la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Amen? Donc, toutes nos fautes sont déjà payées. La seule chose que Jésus te demande, c'est reconnais-tu que c'est mal ce que tu as fait? Diminue pas la grandeur de ton péché, diminue pas la culpabilité, là, diminue-la pas. Mais en même temps, reste pas dans cette culpabilité-là. Viens reconnaître que j'ai déjà payé pour ce crime-là. Essaye pas de payer toi aussi. Fais juste saisir la grâce de Dieu. Donc, la liberté se trouve dans la grâce de Jésus et non pas dans le fait de vivre et de retomber dans la culpabilité. Donc, la prochaine fois que tu te sens coupable, la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « Je me sens coupable », conduis-le à la grâce de Dieu. Conduis-toi à la grâce de Dieu. Parle à ton âme. Là. « Hey, mon âme, tu n'as pas besoin de vivre la culpabilité. Jésus a déjà payé pour ça. Amen. » Et c'est pour ça qu'on peut sauter et dire « Wow, on est enfin libre. Maintenant, on est libéré. » Parce que ni le judaïsme, ni le faux christianisme,
ni aucune autre pensée, philosophie ou religion du monde ne peut faire. Parce que continuellement, n'importe quelle autre pensée, philosophie, religion du monde, ce qui nous conduit, c'est il doit te manquer un petit quelque chose à faire. Tu dois avoir un petit quelque chose de plus. Tu dois comme travailler encore davantage. Il te manque sûrement quelque chose que tu as fait. Ou, ben, fais pas ci, fais-le pas, arrête de le faire. Quand tu vas arrêter de le faire, finalement, tu vas être libre. Mais le problème, c'est qu'on est encore brisé et on va encore tomber. Premier endroit où on trouve la liberté, la grâce de Jésus. Deuxième endroit où on trouve la liberté, qui est le même endroit, en même temps, c'est plutôt deuxième angle de ce même endroit-là, c'est la victoire de Jésus. On trouve la liberté dans la victoire de Jésus au lieu d'essayer de vivre par fausse humilité. J'aimerais ça parler de la fausse humilité parce que pour l'Église de Colosse, c'était vraiment un enjeu majeur. Ce qui arrivait dans l'Église de Colosse, c'est qu'il y a des gens qui encourageaient à faire pitié, à être misérable. C'était une façon de dire, bien, quand tu vas avoir assez démontré que tu es un pas bon, tu es une poubelle, tu es un déchet. Là, quand tu vas être vraiment un déchet, ben là, à un moment donné, tu vas goûter à une certaine forme de liberté. Tu vas véritablement goûter à la joie, au bonheur, quand tu vas avoir peut-être assez dénigré, montré à quel point tu étais mauvais, que tu n'es pas bon. Puis combien tu as besoin, c'est pour ça que l'apôtre Paul met le lien avec le culte des anges, à quel point tu as besoin. Tu n'as pas juste besoin d'un médiateur, tu as besoin de plein de médiateurs pour pouvoir te conduire à ça. Les anges vont t'aider, vont te conduire au bonheur parce qu'eux sont extraordinaires. Mais toi, tu es vraiment une poubelle. Tu es vraiment un déchet. Et ça, c'était une pensée très forte parmi l'Église de Colosse. La fausse humilité, c'est de se rabaisser pour montrer qu'on est humble. Et c'est triste parce que ça existe encore dans l'Église aujourd'hui. Hein? Trop souvent, puis je comprends parce que c'est vrai qu'on est brisé, puis c'est vrai qu'on est pécheur, puis c'est vrai qu'on est tellement brisé que quand on considère comment Dieu nous regarde, puis surtout comment lui, il est extraordinaire, c'est sûr qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que il a porté même ses regards sur nous, tellement qu'on est brisé, tellement qu'on est petit. Puis aussi, une autre chose, pourquoi est-ce qu'on réagit par la fausse humilité beaucoup dans l'Église, c'est que notre monde est tellement orgueilleux, il faut être honnête. Notre monde est tellement égocentrique. Notre monde essaie tellement d'élever l'être humain, essaie tellement de montrer que nous sommes des dieux extraordinaires que l'Église a réagi à ça en disant « Mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas ce que la Bible enseigne. » Mais la Bible ne fait pas qu'enseigner que l'être humain est vraiment pécheur, détruit, brisé. La Bible aussi enseigne que l'être humain est une créature merveilleuse. Juste un peu en dessous de Dieu, même, va dire le psaume 8. C'est pas n'importe quoi. On porte la gloire de Dieu. C'est pas rien. Puis, on ne veut pas dire ça juste pour gonfler notre ego, mais c'est un problème aussi d'essayer de diminuer notre ego par nous-mêmes. C'est ça la fausse humilité, c'est de dire, on va essayer de montrer à quel point on est... Hein, puis ça, on le voit dans différents endroits. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un qui... tu le rencontres, puis tu vois, là, il fait vraiment quelque chose de bien. Tu sais? Je ne sais pas, moi, tu vas voir quelqu'un là, qui... Hey, il fait une toile, une peinture, puis tu dis, wow, il fait un bon travail. Ou quelqu'un qui chante, il fait un super de beau chant, il a une super de belle voix, là, où il a vraiment une capacité, il est vraiment brillant. Tu sais, il est intellectuel, puis tu dis, wow, tu es vraiment quelqu'un de brillant. Puis là, tu vas le voir, puis tu dis, hey, en tout cas, là, ton exposé, ce que tu as fait, là, c'était vraiment brillant. Puis là, la personne répond, oh non, moi, je suis pas brillant, moi. Voyons, pourquoi tu n'es pas brillant? Non, pas brillant, moi. Je connais rien. Ah, pourquoi tu dis que tu connais? Non, moi, je connais rien, là. Non, tu es vraiment brillant. Vous voyez un peu le cycle dans lequel on tombe dans la fausse humilité. C'est comme, je te dis que je suis rien parce que rajoute-en donc un peu en arrière, là. Dis-moi à quel point que je suis vraiment brillant, mais je te dis que je ne suis pas brillant, là. Ah non, tu es vraiment brillant. Non, pas brillant, Antoine. Au fond, la fausse humilité, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil caché. C'est pour ça que la vraie humilité, c'est quoi? La vraie humilité, c'est d'avoir une juste perspective de soi-même. Pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Jésus avait une juste perspective de lui-même.
Jésus s'est abaissé pas parce qu'il était rien, ou il n'était pas humble parce qu'il disait à tout le monde, « Ah, moi, je suis pas un bon Dieu, là. Moi, je suis pas un bon sauveur, là. Oui, oui, Jésus, fais-toi-en pas, t'es un bon sauveur. Non, moi, pas bon. Je sais pas. Excusez-moi, je sais pas quoi vous dire. Comprenez, c'était pas ça. C'est de la fausse humilité, ça. Et ça, vous le voyez, hein, on voit ça, c'était présent dans l'église de Colosse, puis l'apôtre Paul dit, mais non, il dit, faites pas ça allez plutôt vous réfugier dans la victoire de Christ. Allez vous réjouir que Christ a eu la victoire sur la mort. Allez vous réjouir que Christ, oui, s'est humilié, mais qu'en lui, vous avez la victoire avec lui. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons la victoire. C'est la juste perspective de nous-mêmes. Nous, on n'est pas capable d'avoir la victoire. Puis c'est vrai qu'on n'est même pas capable d'avoir la liberté. Puis c'est correct de le dire. Mais après aussi, c'est correct de dire, mais je suis tellement content d'avoir la victoire avec Jésus, par exemple. C'est extraordinaire. Maintenant, je peux goûter à la liberté. Je n'ai pas besoin de... Quand quelqu'un même vient me voir, me fait un compliment, je peux juste le remercier et dire « Hey, merci ». Je peux rendre gloire à Dieu aussi, mais je peux aussi juste dire « Merci ». Hey, merci. Pas parce que je dis juste merci, je ne suis pas en train de rendre gloire à Dieu, parce que là, après ça, l'humilité, il y a une question de motivation. Vous voyez, la liberté n'est pas juste une question de bonne action, c'est aussi une question de motivation. Fait que si tu acceptes un compliment et que tu ne dis pas gloire à Dieu, tu n'es pas nécessairement en train de dire je suis orgueilleux. Au contraire, peut-être que si tu dis toujours gloire à Dieu, c'est que tu n'es pas capable d'accepter le compliment, juste de voir la perspective de dire Seigneur, tu m'as donné ça. Puis la juste perspective, c'est que j'apprécie que quelqu'un vienne me porter un compliment, puis je veux juste te dire dans mon cœur, gloire à Dieu, puis je suis pleinement humble à travers tout ça. Mais c'est pas facile, cette tension-là encore entre la fausse humilité et l'orgueil, mais ce qui nous conduit à la liberté, c'est pas d'essayer de ne pas tomber dans la fausse humilité ou de ne pas tomber dans l'orgueil, c'est de célébrer la victoire de Christ. On peut saisir la grâce de Dieu. On peut profiter de la victoire de Jésus. Mais un autre endroit où est-ce que se trouve la liberté, c'est notre attachement à Jésus. Au lieu de se soumettre aux structures, c'est pas que c'est mal les structures, c'est pas que c'est mal les règles, mais parfois on est tellement insécurisé de ne pas avoir de contours, de boundaries en anglais, hein, de barrières autour de nous. C'est rassurant d'avoir des règles. Puis c'est pas qu'ils sont mal. Ce qui est mal, c'est quand on dépend des règles, quand il faut avoir ces règles-là pour s'assurer qu'on marche dans de droit chemin. Et c'est un autre piège dans lequel l'Église de Colosse était tombée. Il est parfois plus facile et rassurant de s'attacher à ce que l'on voit que s'attacher à Jésus que l'on ne voit pas. Mais la liberté ne se trouve pas dans les structures qu'on met autour de nous, mais la liberté se trouve en Jésus, en s'attachant à lui. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la redevabilité avec d'autres personnes quand on pêche, quand on tombe. Je pense par exemple si vous luttez avec la pornographie, par exemple. C'est pas que c'est mauvais de voir qu'il y a un compagnon qui vient se battre avec toi, avec lequel tu vas être redevable pour dire je vais te voir à tous les mois, puis à tous les mois, je veux que tu me tiennes redevable. Est-ce que j'ai mal utilisé les électroniques? Est-ce que j'ai bien utilisé mon ordinateur? Se mettre des logiciels qui nous protègent pour ne pas tomber dans la... Il n'y a rien de mal dans ça. C'est pas mal. Mais c'est mal si ça, c'est pas le fruit de vouloir t'attacher à Jésus. Si le but, c'est juste de te contraindre à ne pas tomber, ben c'est même triste. C'est pas juste mal, c'est triste. Parce que tu ne te conduis pas à la vraie liberté. La vraie liberté se trouve dans le fait de s'attacher à Jésus. La victoire, la puissance se trouve en lui. Je veux relire ce passage-là qui nous montre que ce qui nous transforme, c'est notre adoration à Jésus. C'est d'adorer qui Jésus est, ce que Jésus a fait. 2 Colossiens, verset 9, il dit « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Hein, c'est en Jésus qu'habite toute... Ça,
tellement bien exprimé de la part de Paul, qu'habite corporellement, physiquement, tout ce que Dieu peut être est contenu physiquement dans la personne de Jésus. Alors, notre adoration envers Jésus va faire en sorte qu'on va être véritablement libre. Il continue, il dit au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » On a tout ce qu'on a besoin en Jésus. On n'a pas besoin de plus que Jésus. Maintenant, Jésus, par exemple, il envoie des gens autour de nous pour nous aider. Il nous donne des outils autour de nous. Il nous envoie des bouées. Il utilise ces bouées-là. Mais le danger, c'est quand on s'accroche à la bouée au lieu de s'accrocher au capitaine du bateau qui, lui, est en train de dire « Mais rentre dans le bateau. »« Oh non, non, je t'apprends ma bouée. Rentre dans le bateau. Je t'ai envoyé à bouée pour venir dans le bateau. Non, non, c'est correct, au moins. J'ai tellement eu peur, je pensais que j'allais me noyer. » Ce sont des outils que le capitaine envoie, mais ce n'est pas la liberté en soi là, de rester dans le milieu de la mer avec une bouée. Le capitaine, lui, par exemple, il veut avoir une relation avec toi, il veut savoir ce qui s'est passé, il veut te donner quelque chose, te réchauffer, il veut. La vraie vie n'est pas dans l'eau avec la bouée, la vraie vie est sur le bateau et même, idéalement, sur le rivage. Alors, mais pourtant, parfois, c'est plus sécurisant, c'est plus rassurant, c'est plus concret d'avoir la règle. Je vais faire ça, je vais aller à l'église, je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais donner ma dîme. C'est toutes des bonnes choses, ce n'est pas des mauvaises choses, mais c'est plus facile ça que je vais avoir une relation avec un Dieu invisible. C'est dur, ça, c'est pas facile. Je me rappellerai toujours d'une de mes filles qui me disait ça, qui me disait « Papa, comment tu fais pour avoir une relation avec un Dieu que tu ne vois pas? » Elle dit, tu parles, comme si tu parlais avec lui, puis qu'il te parlait, puis que tu le connaissais. Puis elle dit, moi, je ne suis pas capable. Elle dit, je ne le vois pas. Elle dit, du moins, je ne le vois pas comme toi, tu le vois. Hey, c'est une bonne question, ça. Fait que j'ai dit, mais regarde, on va regarder par la fenêtre. Regarde par la fenêtre. Regarde tout ce qu'il a fait. Ça nous indique, il y a quelqu'un derrière ça. Ouais, mais j'ai de la misère. OK, mais j'ai dit, d'abord, tu vois que j'ai cette relation-là avec lui. Donc, tu le vois, il existe. Ouais, mais je trouve ça dur. Ah, je te comprends. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste les structures dans lesquelles il faut que tu t'accroches. Tu ne pourras pas toujours te fier au Dieu de ton papa. Il va falloir que ça devienne ton Dieu et que tu t'attaches à ce Dieu-là, toi, personnellement. Mais des fois, c'est plus facile de s'attacher à ce qu'on voit que de s'accrocher à un Dieu que l'on ne voit pas. Mais c'est là que se trouve la liberté. Ce n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne voit pas. Alors, la liberté se trouve dans la grâce de Jésus, dans la victoire de Jésus, dans notre attachement à Jésus. Et ultimement, l'apôtre Paul va nous dire aussi que cette liberté-là se trouve dans la mort de Jésus. C'est dans le fond ce qui nous donne accès à la grâce. On en a déjà parlé, mais je vais revenir avec ça ce soir, cette idée-là. Qu'est-ce qui nous libère du légalisme? Qu'est-ce qui nous donne accès à la liberté à travers la mort de Jésus? Comment même, plus précisément, comment faire mourir la chair? Je reviens avec ça ce soir. Seule chose que je vais dire ici, avant de continuer, j'aimerais ça relire avec toi le verset 20 au verset 22. Si vous êtes morts aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien de commandements et d'enseignements humains. Ici, encore une fois, c'est facile de s'attacher aux choses que les êtres humains, de ce que nous, on a établi pour pouvoir essayer de nous conduire à la liberté. Mais la vraie liberté passe par le fait de saisir la mort de Jésus. Et voici ce que je dirais pour juste un peu une introduction de ce soir. Ce que je veux dire, c'est que tes actions ne définissent pas qui tu es. Mais tes actions sont un miroir de ce que tu crois. C'est pour ça que
cet homme-là, qui n'était pas capable d'aimer son voisin, était juste, au fond, un miroir de ses croyances, de ce qu'il croyait véritablement, sur qui il était lui-même, sur son identité propre. Ça nous donnait l'occasion. Pour ça, j'ai dit, c'est extraordinaire, je veux t'accompagner, je veux qu'on prenne du temps ensemble. Je ne vais pas pouvoir poser quelques questions parce que je pense que tu n'es pas conscient de qui tu es réellement. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu es vraiment un enfant de Dieu qui a la capacité d'aimer ton ennemi. Mais ça, c'est facile à dire, là. C'est facile à comprendre avec notre tête. Mais notre cœur, souvent, et trop souvent, doute de ça. Et c'est ça que je vais parler ce soir. Donc, contraindre tes actions, essayer de vouloir changer ce que tu fais, ça ne change pas qui tu es, ça. C'est pas ça qui change véritablement qui tu es. Ce qui change qui tu es, c'est la mort de Christ. C'est le fait que Christ, lui-même est mort et par la foi veut te conduire à ce que tu puisses faire mourir les actions, les désirs, les pensées, faire mourir la chair. Et cette mort-là, quand tu le laisses, quand tu lui fais confiance, eh bien, il te donne accès à la liberté, accès à faire des choses qui sont vraiment extraordinaires, comme lui a fait des choses extraordinaires. J'en reparle ce soir. Donc, je vous ai dit 4 choses, mais j'ai 5 endroits où est-ce qu'on peut trouver la liberté. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus, la victoire de Jésus, l'attachement à Jésus, la mort de Jésus, mais la dernière, la 5e, c'est la satisfaction qu'on peut avoir en Jésus, au lieu de tenter de se combler soi-même par la création. La liberté, au fond, est une question d'adoration. On l'a lu dans le verset 9 et 10. Donc, ma question en terminant ce matin, c'est celle-ci. Qui est-ce que tu adores véritablement? Puis, réponds pas trop vite. Réponds pas trop vite. J'oserais te dire, même avec ce que je viens de te dire, juste là, c'est regarde tes actions. J'oserais dire même plus que ça. Regarde tes réactions. Regarde comment tu réagis quand la chaleur monte, quand la pression monte. Quand tu arrives dans une circonstance où ce n'est pas facile, comment tu réagis? Quelles sont tes réactions? Ça montre qui tu adores véritablement. Ou qu'est-ce que tu adores véritablement? Et c'est ça la beauté de la lettre aux Colossiens, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'on n'a pas besoin de plus que de Jésus, que notre cœur soit émerveillé de Jésus. Il nous reconduit continuellement à Jésus. On n'a pas besoin plus de règles, on n'a pas besoin plus, pas que les règles sont mal, mais on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin d'un autre médiateur, de d'autres médiateurs, on n'a pas besoin de se sentir plus coupable, pas besoin de se dénigrer davantage, on n'a pas besoin d'essayer de chercher l'approbation des autres. La seule chose qu'on a véritablement besoin, là, c'est de venir au pied de Jésus, de dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin que tu illumines à nouveau mon cœur, me faire prendre conscience de ce que tu as fait et que tu transformes, me rappelle ce que tu as fait, que tu m'as transformé. Et je veux vivre en fonction de ma vraie identité, celle d'enfant de Dieu. Alors, qui adores-tu? Pour ça, regarde comment tu réagis. Dieu t'a réconcilié avec lui par Jésus pour te conduire à la liberté. Si on veut tellement être libre, moi je me pose souvent cette question-là, puis je termine avec ça ce matin. C'est drôle parce qu'on veut tellement être libre. Je ne sais pas si tu regardes autour de toi, mais les gens veulent être libres. Hein? Tes amis, tes voisins, tes collègues de travail, ta famille. Tout le monde veut la liberté. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant, moi, là, tellement content d'être esclave. Là. Moi, dépendant affectif, dépendant de la drogue, dépendant de mon travail, dépendant du regard des autres. Tellement content d'être dépendant et esclave, moi, j'aurais jamais voulu être libre. Jamais personne ne dit ça. Tout le monde fait comme, moi, ce que je veux, là, c'est la liberté. C'est vraiment être libre et de pouvoir faire exactement les bonnes choses, faire les bons choix. C'est fou comment on veut ça, on le dit. Même en tant que croyant, c'est ça qu'on veut. Mais c'est intéressant combien est-ce que si peu de Québécois se tournent vers Jésus pour goûter à la liberté. Certainement, je pense qu'on a peut-être un peu mal présenté Jésus. On lui a fait porter des attributs qu'il n'est pas vraiment, ou on lui a fait dire des choses qu'il n'a pas vraiment dites. Je ne sais pas, mais une chose que je sais, c'est que la Bible est claire. La liberté se trouve en Jésus, puis si nous, on veut être davantage libre, puis si on veut surtout
montrer aux autres le chemin de la liberté, certainement, il faut s'encourager à venir se délecter de l'accès qu'on a à Jésus puis d'en être satisfait. Jésus, tu es suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin de plus que toi. La seule chose que j'ai, c'est toi et c'est amplement. Si j'ai plus, merci Seigneur, mais ce n'est pas ces choses-là. Ces autres choses-là vont être secondaires. Toi, je veux te garder en premier dans ma tête et dans mon cœur. Es-tu réellement libre? Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te demander de nous conduire à la liberté au cours de cette semaine, nous aider même à échanger les uns les autres par rapport à ce sujet-là de la liberté qu'on peut avoir en toi. Au fait qu'on n'a pas besoin de plus que toi, qu'on a tout pleinement en toi pour vivre ici, de ce côté-ci de l'éternité, dans ce monde brisé, avec toutes les souffrances que ça apporte, tous les fardeaux que ça apporte. Seigneur, on a uniquement, même j'oserais dire, simplement besoin de toi. Mais Seigneur, on aime en ajouter, on aime se replacer au centre de l'histoire, on aime, puis on ne le fait pas consciemment, mais nos actions, nos réactions montrent qu'on aime te demander de laisser ton trône, la première place de notre cœur pour y mettre quelque chose d'autre. C'est la façon dont on a été brisé et tu nous connais, tu sais comment on est fait. Mais Seigneur, tu souhaites nous conduire, parce que c'est ça notre appel, tu souhaites nous conduire à une vraie liberté, une liberté dans laquelle on va agir comme toi tu veux, mais aussi agir avec les motifs que tu nous demandes d'avoir. Merci Jésus d'être venu, encore une fois, payer pour nous, d'avoir tout payé pour nous, d'être venu nous libérer de la culpabilité, d'être venu nous permettre de vivre sans ce poids de culpabilité-là. Et Jésus, je te prie que cette semaine, on puisse goûter de plus en plus, un peu plus encore, à ta liberté. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen.